Salam alaikum. Paix soit sur vous. Quelques petites réflexions depuis en fait les États-Unis sur ce qui est en train de se passer et les dernières nouvelles que j'ai pu recevoir de ce qui concerne Moussa et de Baraka City. Simplement pour que celles et ceux qui entendent ce message se mobilisent, puisque il a fallu du temps, ça commence à venir maintenant, on commence à voir que les médias sont en train d'en parler davantage. Il est parti au Bangladesh, il est parti dans la région pour voir ce qu'il en était, quelle était la situation. Il est arrêté parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disent les Nations Unies, le peuple des Rohingyas est celui qui est le plus opprimé au monde aujourd'hui, dans le silence de la communauté internationale. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, c'est que, en même temps que l'on s'inquiète de son sort, et il faut le dire au gouvernement français, c'est un citoyen français, quelle que soit sa position idéologique, son littéralisme que l'on dit, on peut ne pas partager ses vues sur ses interprétations de l'islam. Reste qu'il fait un travail de terrain, qu'il fait un travail de dignité, qu'il fait un travail de rappel pour et en soutien des opprimés, et en particulier pour ce peuple le plus oublié de la terre, au fond. Et donc il faut aujourd'hui se mobiliser, en faire entendre cette voix pour qu'il soit libéré, et dans le prolongement de demander à la France comme à la communauté internationale de faire un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, ne serait-ce que de faire entendre au gouvernement de la Birmanie l'injustice, la déshumanisation des Rohingyas qui existent aujourd'hui. Cette déshumanisation, elle va jusqu'au point où celle qui a reçu le prix Nobel, Aung San Suu Kyi, est restée silencieuse et reste silencieuse parce que c'est un sujet chaud, parce qu'elle pouvait perdre les élections, parce que finalement il y a tout un mouvement, ce n'est pas tout le bouddhisme, mais il y a aujourd'hui dans le bouddhisme de Birmanie, parmi les leaders, des gens dont tout le travail est de déshumaniser et de considérer que nous ne sommes pas en train de tuer des êtres humains, nous tuons des animaux, nous tuons des êtres qui n'ont pas le statut. Et ça, il faut qu'on le dise avec force, parce que finalement ça va beaucoup plus loin que les Rohingyas, ça va beaucoup plus loin que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce qu'au nom du terrorisme, en fait, au nom de la lutte pour le terrorisme, il y a quelque chose de tout à fait pervers qui est en train de s'installer dans l'esprit des populations occidentales et aussi à travers le monde, le jeu que ce qui est utilisé par certains gouvernements, à savoir que finalement les terroristes ou ceux que l'on hier appelait des combattants de la liberté et aujourd'hui des terroristes, ou ceux qui sont dans la folie criminelle comme Daesh et comme Boko Haram, ceux-là ne sont plus des êtres humains. Tout est possible. On peut parler d'éradiquer, de tuer, d'exterminer, comme s'il ne s'agit pas d'êtres humains. Et donc, en l'occurrence, bien sûr qu'il faut se faire cesser la violence extrémiste, bien sûr qu'il faut mettre fin à cela. Mais on ne peut pas parler des êtres humains comme s'ils étaient des animaux. On ne peut pas parler des êtres humains comme s'il s'agissait d'exterminer et puis de danser, comme vous avez pu le voir dans une cassette, dans une vidéo qui a circulé sur ces Israéliens et ces colons en Israël qui ont le soutien du gouvernement, il faut qu'on le rappelle, qui dansent lorsque cet enfant a été tué, puis ensuite sont morts sa mère et son père, ce bébé en Cisjordanie. Et donc, en l'occurrence, cette déshumanisation, aujourd'hui, elle devient internationale. Elle est la réalité par rapport à des pauvres, à des opprimés, elle est la réalité par rapport aux Africains, elle est la réalité par rapport à certaines populations, que ce soit les Rohingyas, que ce soit les femmes et les hommes de Gaza, que ce soit même ceux qui meurent dans le grand cimetière marin qui est devenu la Méditerranée. Ceux-là, on dirait qu'ils ont perdu leur dignité. Il a fallu une photo pour qu'on se réveille, mais des milliers de morts et on est resté endormi. Et donc, il faut comprendre que dans cette lutte, dans le fait de parler de ce qui se passe en Birmanie, comme de parler de ce qui se passe en Palestine, comme de parler de ce qui se passe en Afrique, comme de parler de ce qui se passe dans le tiers-monde ou en Amérique latine ou partout où aujourd'hui il y a des opprimés, comme dans les sociétés françaises, occidentales, ici aux États-Unis et autres, à partir d'un certain moment, c'est une compréhension beaucoup plus globale
aujourd'hui qu'il faut avoir. Et on arrive même à la distinction des citoyennetés. Alors là, on n'est pas dans la déshumanisation, il ne faut pas tout confondre, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des êtres humains qui ont des statuts qui sont considérés comme plus légaux que d'autres. Et en l'occurrence, on parle en France de la déchéance de la nationalité. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette horreur dont on parle aujourd'hui? Et c'est bien d'un gouvernement qui se dit être à gauche. Mais à gauche de quelle droite? À la droite de quelle gauche? Parce que finalement, on ne sait plus de quoi il s'agit. Le discours du Front National est le discours qui est implicitement aujourd'hui répété avec d'autres nuances, mais toujours les mêmes perceptions, les mêmes prérequis, à savoir celui du Front National. C'est la même chose au bout du compte. Et cela, il faut se réveiller par rapport à cela, par rapport à cette attitude-là. Et la déchéance de la nationalité, est-ce qu'elle va aussi s'appliquer à ceux qui, contre les résolutions de l'ONU, contre ce que l'ONU a confirmé comme étant illégal, c'est-à-dire les territoires occupés et leur traitement, c'est-à-dire le mur en Cisjordanie, est-ce qu'on va aussi promouvoir la déchéance de la nationalité à ceux qui sont israélo-français et qui vont dans les territoires occupés, illégalement occupés? Est-ce qu'on va appliquer ceci à ceux-là aussi, comme à celui qui fut le conseiller de Sarkozy et qui est en même temps tout à fait impliqué dans la politique de gauche? Il est dans les deux camps et il est dans les deux pays et il soutient en même temps le pire de la politique israélienne, Arnaud Karsfeld, de son nom et prénom, et cet avocat qui vient expliquer comment aujourd'hui on doit aussi limiter la liberté d'expression de certains, on doit pouvoir faire en sorte que ceux qui s'expriment beaucoup trop clairement sur la politique israélienne soient un tout petit peu marginalisés dans le champ intellectuel français. Enfin bref, de toute façon, ce qui est le plus important ici, c'est de comprendre que nous sommes en train de parler de quelque chose qui est beaucoup plus important et qui touche à des dimensions qui sont nationales, certes, mais qui sont internationales. Raison pour laquelle, quand on voit ce qui se passe à Ajaccio, quand on voit ce que l'on fait on peut détruire ou entrer et saccager une mosquée, puis tenir des propos xénophobes, islamophobes, de la pire espèce, et puis effectivement, eh bien, aujourd'hui, on voit que des juifs, que des chrétiens, que des autorités politiques, que des citoyens, en fait, eh bien, se mobilisent et font en sorte de rendre inacceptables ces propos-là. Et c'est une bonne chose. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire très 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 attention. Il faut faire très attention que cette mobilisation contre l'islamophobie, elle ne nous piège pas. Elle ne nous piège pas simplement dans le fait d'être réactif à un racisme qui s'installe, à une atmosphère qui se répand, à des politiques qui ne sont pas claires. Il faut faire très très attention à cela. Il faut que notre résistance au racisme, il faut que notre résistance à cette islamophobie qui s'installe, à cette citoyenneté de seconde zone et sur le plan international, à la déshumanisation de certains, elle ne nous rende pas des êtres qui sont uniquement dans la défensive. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus offensif dans le discours politique. En fait, il faut se réconcilier avec la politique et développer un véritable mouvement de conscience citoyenne qui refuse ce qu'on est en train de faire de nous. On ne peut pas simplement être sur la défensive, on ne peut pas simplement être des femmes et des hommes qui répondons à ce qu'on fait de nous et à ce qu'on dit de nous. Je suis ici aux États-Unis et ce que je vois et ce que j'entends, mais c'est en train de, tout ce qu'on a pu voir et entendre en Europe, s'installe ici de la même façon des propos racistes, des attitudes de la police qui sont de la bavure à la bavure, des insultes, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on voit. Le racisme ordinaire. Et donc ça s'installe à nous aujourd'hui, avec aussi un certain nombre de nos concitoyens, qui sont des femmes et des hommes, qui sont de toute tradition, qui sont d'autres religions, qui n'ont pas de religion, qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas, mais qui ont des principes et qui ont une conscience, et qui surtout, aujourd'hui, veulent donner quelques lettres de noblesse à la politique. Il faut un grand mouvement, en fait, presque international, de conscience locale, des mouvements qui soient des prises en compte de ce qui est la réalité locale, mais qui comprennent, en fait, que les choses sont liées sans être confondues.
Ça, c'est un appel qui est particulièrement important. Et s'il y a une chose que j'ai compris de la spiritualité, et s'il y a une chose que j'ai compris d'un rapport au transcendant, s'il y a une chose que j'ai compris de ce rapport à soi qui essaye de son mieux d'être une personne de conscience, eh bien, c'est toujours là où on est, là où on s'est installé, là où l'on vit, de pouvoir être cette valeur ajoutée du bien, cette valeur ajoutée de la conscience, cette capacité de la compassion, mais une compassion qui n'est pas une compassion passive, une compassion active, c'est-à-dire la vraie compassion à l'endroit des opprimés, c'est pas de les plaindre. La compassion à l'endroit des opprimés, c'est de se lever et de se battre avec eux, et de se battre avec tous les opprimés, et avec tous ceux qui sont aujourd'hui victimes du racisme. Pas simplement l'islam comme exclu, ou comme isolé, ou comme spécifique par rapport aux autres. Non. L'islamophobie, comme d'ailleurs l'antisémitisme, comme d'ailleurs le racisme anti-noir, comme le racisme contre les Roms, comme le traitement inhumain des immigrés et des réfugiés, eh bien, il faut qu'on en fasse quelque chose qui soit une conscience beaucoup plus large. Avoir la foi dans le cœur, comme avoir la citoyenneté dans le statut, comme avoir la conscience dans son engagement, c'est aussi développer ces nouvelles relations avec des êtres humains, avec cette fraternité humaine qui est la plus importante. Parce que s'il s'agit d'être frère de tous les Français et de considérer que ceux qui ne le sont pas, eh bien on a droit à les traiter différemment, ça n'est pas de la fraternité, c'est un racisme structurel, c'est un racisme même terminologique. Il faut que nous dépassions ces clivages-là, il faut que nous dépassions même notre appartenance strictement spirituelle ou dans la communauté religieuse pour développer une vraie réflexion de fond, qui soit offensive en fait. C'est le moment. En fait, c'est vraiment le moment. Quand cette atmosphère s'installe et que c'est délétère, quand les politiques ne font plus de la politique, mais juste de la gestion et du calcul politicien, eh bien, il faut aujourd'hui qu'il y ait des êtres de dignité, que des femmes et des hommes de dignité se lèvent et travaillent ensemble, qu'ils soient des amis du combat, qu'ils soient des frères de principe. C'est cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de signer la pétition pour Moussa, de faire entendre à vos autorités locales que vous ne pouvez pas laisser un de vos concitoyens qui faisait le bien et à qui aujourd'hui le gouvernement du Bangladesh, qui est un allié d'ailleurs, refuse de recevoir les réfugiés birmans et qui les traite comme des animaux. Et ça, c'est un pays majoritairement musulman. Donc vous voyez, il ne suffit pas d'être musulman pour être juste. Mais il faut être un être humain avec une conscience et défendre la justice. Ça, c'est ce à quoi nous appelons. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et de rester debout. Et offensif, ne pas jouer la victime. Parce que nous sommes les victimes de personne. Nous sommes juste les sujets d'une histoire que nous avons à construire avec notre conscience et avec toutes les consciences de bonne volonté.